Voilà, chers amis et visiteurs, soyez les bienvenus et merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon ministère et en particulier à ceux qui m'ont permis de persévérer durant toutes ces années dans mes travaux et recherches grâce à leur soutien moral, par leurs prières et leurs dons. De toute évidence, la crise ne semble avoir épargné personne. Alors merci pour tous ceux qui font les efforts également dans ce sens, sachant que je suis à plein temps dans le ministère. N'hésitez pas à prendre connaissance de ce petit message pour ceux qui ont les moyens de contribuer à mon ministère, en vous remerciant d'avance. Merci également pour tous vos messages de soutien, que ce soit sur Facebook et VK, et pour vos commentaires d'encouragement et de partage à la suite de mes vidéos. Alors j'aimerais vous présenter cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer. C'est vrai qu'on m'a reproché de faire des vidéos trop longues. Je le reconnais. Mais j'ai aussi expliqué qu'ils ont la possibilité d'eux-mêmes de couper et de le regarder en 2-3 fois si nécessaire, et sachant que ce sont des sujets qui ont besoin d'être traités, développés, expliqués et qui demandent beaucoup d'explications, et je fais de mon mieux. Maintenant j'ai aussi une installation qui est compliquée et qui me prend toute la journée pour un enregistrement. Alors si je fais 3 vidéos pour une, ça me fait 3 jours de plus. Donc voilà, enfin ce sont autant de petites choses qu'il faut savoir. C'est pas évident non plus pour ceux qui font des vidéos. En tout cas pour ce qui me concerne, parce que je suis dans un endroit très étriqué, et donc j'ai peu de recul, j'ai obligé de faire déménager tout mon studio, quoi. Voilà, ceci étant dit, j'aimerais venir maintenant au sujet important de l'imminence du jour de Christ, de l'enlèvement de l'Église et des événements prophétiques qui en découleront. Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué l'imminence en lien avec les signes prophétiques précurseurs de l'enlèvement, ainsi que les prémices du jour de l'Éternel, qui prouvent et justifient que le cri de minuit, de la parabole de Matthieu 25, s'est répandu dans le monde, ayant pour effet de réveiller les vierges de Christ dans le monde. Et de toute évidence, nous sommes même dans le laps de temps du tri entre les vierges folles et sages qui se sont distinguées par la présence d'huile dans leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande, c'est important. Alors, l'huile, c'est quoi? L'huile dans les Écritures symbolise le Saint-Esprit. Jésus a promis d'envoyer de la part du Père le Consolateur, l'Esprit de vérité pour son Église, en disant: mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera, dit Jésus. L'une des fonctions principales de l'esprit de vérité est de révéler la vérité en la personne de Christ et d'annoncer les choses à venir en vue de faire rentrer les âmes dans l'Église et de la préparer en vue de l'enlèvement pour cette dispensation. En d'autres termes, c'est lui seul qui peut nous révéler le sens des paroles prophétiques. Or, pour que Dieu nous révèle le sens des paroles prophétiques par son esprit de vérité, il faut nous rappeler les principes bibliques et prendre en compte les promesses de Dieu à notre égard. Voilà, je vous donne quelques exemples. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. C'est dans Lamentation 3,25. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, c'est dans Jérémie 29, 13. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a plein de promesses comme ça de Dieu, qui nous rappellent
les principes même bibliques qui consistent pour, si Dieu veut se révéler, c'est qu'il nous faut aussi lui donner la possibilité de le faire. Hein, parce qu'il ne va pas s'imposer. Ça doit venir du cœur. L'huile dans les lampes symbolise l'esprit de vérité dans le corps du croyant en Christ, se révélant à ceux qui considèrent avec grande attention les paroles prophétiques portant sur le retour de Christ et qui donc aiment son avènement, comme dans le cas présent de cette parabole de Matthieu 25. Le fait d'être plus préoccupé par les choses du monde que par les choses éternelles ont pour effet de refroidir le cœur, avec pour conséquence un manque d'amour pour Christ et une indifférence pour son retour. N'est-ce pas l'attitude des convives qui ont décliné l'invitation pour assister au festin des noces, mais aussi la réaction du méchant serviteur de Matthieu 24, 48, qui disant lui-même « Mon maître tarde à venir » et qui a maltraité ses serviteurs. Le cri de minuit a été répandu dans le monde en raison des 7 signes précurseurs qui sont accomplis ou en cours d'accomplissement, ainsi que les 7 prémices de la tribulation qui justifient que nous sommes bien dans l'imminence des événements prophétisés pour notre génération. La question pertinente concernant l'imminence est quel sens faut-il donner à cette expression en lien avec le retour du Christ? Le sens de ce mot imminence a souvent été confondu avec la doctrine de l'imminence telle qu'elle a été enseignée depuis ses débuts par ses fondateurs, qui a certainement provoqué, voire contribué en son temps, un certain intérêt pour le retour du Seigneur. Mais autant, dans les premiers temps, cette doctrine a répondu très largement à un besoin de croire dans le retour de Jésus, mais autant, pour la dernière génération que nous sommes, elle a provoqué l'inverse du réveil en accentuant l'assoupissement de l'Église et de son manque d'intérêt à l'eschatologie et donc de la préparation des chrétiens à l'enlèvement imminent de l'Église au vrai sens du terme. Ce véritable malaise réside en grande partie dans le fait que beaucoup d'églises n'ont pas pris en compte aussi le principe de la connaissance progressive en matière d'eschatologie, qui s'est confirmé avec l'idée que plus l'on s'approche du dévouement, plus les secrets de la fin des temps sont décelés. Depuis le XXe siècle, et plus encore ces 10 dernières années, l'eschatologie bénéficie d'un intérêt renouvelé dans le milieu évangélique, en raison de l'accomplissement de certaines prophéties, pour un peu que nous ayons des yeux pour voir et une vraie sensibilité à l'esprit prophétique qui œuvre pour le réveil des vierges. La doctrine de l'imminence, telle qu'enseignée par ses fondateurs et ses adeptes enseignants pré-tribulationnistes, aurait dû être regardée comme une étape à la connaissance eschatologique, et non pas comme une fin en soi. Et au lieu d'avoir été un tremplin dans le domaine prophétique, cette doctrine est devenue un frein en révélation liée aux prophéties de la fin des temps, et par là même un obstacle majeur pour le réveil de certaines vierges de la dernière génération. Cette déficience est sans doute due à de graves distorsions par rapport aux textes bibliques qui se sont introduites dans les églises et ont prévalu jusqu'à nos jours. En effet, l'ennemi ne s'est point contenté d'introduire des fausses doctrines pour remettre en doute la saine doctrine du pré-tribulationnisme, mais il a aussi semé son levain au sein même de ces doctrines pour empêcher ses partisans de progresser, voire d'accéder à l'étape suivante. Je vous donne un exemple très simple. L'interprétation, par exemple, de la prophétie des 70 semaines, qui est un exemple concret de la façon dont certains pasteurs et chrétiens n'ont pas pris en compte le principe de la connaissance évolutive. Car ils sont restés figés pour la plupart sur l'ancienne version des 2 phases d'accomplissement, au lieu de prendre en compte les révélations des 3 phases d'accomplissement en cette prophétie de Daniel, qui est certainement de loin la plus importante pour la compréhension eschatologique de la fin des temps. En effet, les 7 semaines doivent s'accomplir en 3 phases. Les 62 semaines, plus 7 semaines, plus 1 semaine qui font 70, et non pas 69 plus 1 semaine, comme l'avaient suggéré les théologiens de cette période. Ils ont eu un commencement de compréhension sur cette prophétie. Mais grâce aux connaissances que nous avons acquises dans ces dernières années, les secrets se sont
vraiment déceler au fur et à mesure. Eh bien, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est dommage que certains n'ont pas pris en compte cette connaissance évolutive. C'est ça que je veux dire. De même, c'est important de parler de ces choses pour vous faire réaliser pourquoi, en fait, il y a eu tellement d'obstacles à ce réveil que nous connaissons aujourd'hui des Vierges. On a souvent associé cette doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste à la doctrine de l'imminence, parce que les croyants des générations précédentes, par manque de connaissances eschatologiques, ont fondé leur espoir sur un retour de Christ soudain et imprévisible. Et pour cause, puisque les signes précurseurs n'étaient pas accomplis. Bien plus, ils n'en faisaient même pas partie de leur vocabulaire. Jusqu'à ce que certaines prophéties s'accomplissent pour qu'ils réalisent au fur et à mesure que il y avait bien des signes, et des signes qui sont concrets, de ceux que nous avons vus justement dans la vidéo précédente. Alors il importe d'examiner très attentivement les fondements même de cette doctrine de l'imminence, car elle sous-entend que l'enlèvement des chrétiens peut se produire à tout instant sans préavis, inopinément, afin de les maintenir en vigilance constante. En d'autres termes, cette croyance consiste à croire que tous les signes avant-coureurs de la fin des temps sont destinés exclusivement au retour de Jésus-Christ sur terre et qu'il n'y aurait aucun signe selon eux pour l'enlèvement de l'Église, ce qui, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, est totalement sans fondement. Le mot « imminence » est défini par les dictionnaires comme étant le caractère de ce qui est imminent. Or, par définition, ce qui est imminent est un événement ou une chose sur le point d'arriver. Selon cette définition, il n'y a que deux possibilités en fait pour qu'un événement soit considéré comme imminent au sens propre de ce mot. Premièrement, il y a l'imminence d'un événement qui peut contenir une notion d'imprévisibilité, et dans ce cas, il peut arriver soudainement, inopinément, sans savoir donc quand il se passera. D'où cette doctrine de l'imminence du siècle dernier, il y a même presque 2 siècles. Et deuxièmement, eh bien, la deuxième possibilité, celle que nous devons prendre en compte pour l'imminence de l'enlèvement, car elle comporte une notion de prévisibilité de l'événement en question, ce qui confère à cette attente un vif intérêt pour les recherches des indices qui vont dans ce sens. Parce que le fait d'attendre un événement comme dans le premier cas, avec cette notion d'imprévisibilité, vous n'avez pas de visibilité. Donc vous dire, il faut être tout le temps vigilant. Mais vous ne pouvez pas être tout le temps vigilant, sachant que, pensant même que l'événement peut peut-être se passer dans 10, 30, 50 ans, un siècle. Vous n'avez pas du tout cette même vigilance que si vous savez que l'événement est proche, parce que vous en avez les moyens de savoir. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que certains sont restés dans un assoupissement profond. Qui, malgré le réveil, ne parviennent pas à se réveiller, ne parviennent pas à en prendre conscience, parce qu'ils sont ancrés avec de fausses interprétations, avec de fausses doctrines. Les adeptes de cette fausse doctrine se sont appropriés le terme de l'imminence pour le définir en un concept théologique selon lequel l'enlèvement doit survenir de manière soudaine et inattendue. Mais cela est en contradiction avec les Écritures comme eh bien, je me suis tout le temps efforcé de le démontrer, et encore avec ces quelques exemples que je vais vous donner, le but étant de vous faire réaliser que s'il y a bien imminence de l'enlèvement, ce n'est pas selon le faux concept de cette doctrine de l'imminence, mais bien grâce à l'accomplissement des Écritures et des signes précurseurs. On ne peut concilier la doctrine de l'imminence, c'est-à-dire croire que l'enlèvement peut se produire à tout moment, avec le fait que les Écritures doivent d'abord s'accomplir entièrement. En effet, tant que les prophéties bibliques ne se sont pas accomplies à la lettre, le retour du Seigneur est exclu. Voici un exemple. Je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus lui-même faisait de l'accomplissement des prophéties le concernant une priorité absolue. J'ai noté ça, la référence Matthieu 5, 17, 8, 17, Matthieu 12, 17 et 13,
Matthieu 13, versets 14 à 35. Et Matthieu 21 aussi à 4. Voilà, puis il y en a plein, c'est quelques exemples. Et plus explicitement encore, dans les 2 versets suivants, comme « Comment donc... » Est-ce que j'ai bien mis, parce que je ne veux pas être en décalage. Pardon. « Comment donc s'accomplirait les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Jésus donnait une priorité absolue aux prophéties. C'est normal, c'est la parole de Dieu. Mais en l'enseignant et en insistant, en le faisant remarquer, voici, c'est écrit, les prophéties. Et Jésus en faisait partie, puisqu'il a accompli plein de prophéties. Quand le Seigneur, Jésus, a crié sur la croix que tout est accompli, cela concernait entre autres les prophéties qui étaient annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament en rapport avec sa première venue et sa mission sur terre, dans Luc 24, 44. Mais il lui reste à accomplir les paroles prophétiques de la fin des temps, en l'occurrence, les différentes phases du jour de l'Éternel pour ce qui est de son retour sur terre. Et quant à l'enlèvement, notre attention doit se porter sur tous les signes prophétiques précurseurs ainsi que les prémices des étapes du jour de l'Éternel, comme démontré dans la vidéo précédente, que vraiment, je vous incite à regarder ou à revoir, si en tout cas vous ne l'avez surtout pas visionné. En conclusion, du sens que l'on peut donner à l'imminence de l'enlèvement, c'est qu'il est entièrement prévisible et non inopiné. Car tous les signes précurseurs du jour de Christ sont passés au vert, justifiant que nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme et que le cri de minuit a bien été répandu dans le monde. Quant à savoir combien de temps exactement va durer le réveil des vierges dans le monde, difficile de le dire avec exactitude et certitude, mais de toute évidence, le temps est compté. Nous avons tous cru à tort que ce réveil en question ne durerait pas longtemps à cause des vierges folles qui n'ont pas eu le temps de s'approvisionner en huile. Mais la notion de temps entre le commencement de ce réveil mondial des vierges et la venue de l'époux est bien réelle. Parce que lors de ce réveil, il y a aussi l'épreuve pour permettre à Dieu de faire le tri entre les folles et les sages. Et puis, il y a du monde sur Terre. Il y a quand même un certain nombre de croyants. Tous ne se réveillent pas en même temps. Contrairement à ce que certains pensent, qu'il y a encore un événement majeur à venir pour réveiller toutes les vierges, et hop, tout cela, ça va se faire en un clin d'œil. Non, le réveil a bien commencé il y a déjà moins de 50 ans, mais il s'est réellement répandu dans le monde à partir déjà de 2014, entre 2012 et 2015, lorsqu'on avait annoncé la première fois la venue de Jésus-Christ, quand on a crié, les sentinelles ont crié « Voici l'époux arrive », c'est parce qu'il y avait matière à le crier, parce que les sentinelles ont été interpellées par les signes. Et dès lors, depuis ce temps-là, on continue à le faire, parce et la connaissance a aussi évolué, a augmenté dans ce sens. Ce réveil a commencé avec les premiers signes accomplis en prenant de l'ampleur au fur et à mesure que tous les signes précurseurs s'accomplissent, tel que c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'il reste peu de temps avant que l'époux ne prenne soudainement son église. Et j'en viens maintenant à la raison de cette vidéo, car en plus des 7 signes prophétiques qui justifient l'imminence du jour de Christ, au vrai sens du terme, les Écritures nous révèlent 7 autres moyens qui prouvent que nous sommes en toute fin de cette dispensation. C'est pourquoi j'ai donc intitulé mes prochaines vidéos, ici ce sera la première partie, des 7 grands secrets des Saintes Écritures qui révèlent l'année du retour de Jésus-Christ. Alors, je suis conscient que cela va heurter, voire même exaspérer les inconditionnels de Matthieu 24, 36, dont la connaissance en eschatologie semble se limiter à ce verset qui, de toute évidence, ne l'ont même pas compris au point d'en faire une fixation en se privant malheureusement des bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux qui portent un grand intérêt aux paroles prophétiques par amour de son avènement.
Alors avant de vous exposer ces 7 grands secrets bibliques, hein, je vous en exposerai 2 aujourd'hui sur les 7, mais avant cela même, par amour de la parole de Dieu et de l'avènement de Christ, et par mon désir profond pour que le plus grand nombre soit prêt pour le jour de Christ, permettez-moi encore de revenir sur le contexte de Matthieu 24, 36. Si vous aimez la vérité, vous devez écouter ces choses. Vous devez prendre en compte ce qui va être dit là. Alors je sais, hein, c'est comme l'histoire de la doctrine du pré-tribulationniste, et post-tribulationniste. Hein, tout le monde a la Bible, et pourtant il y a bien des doctrines qui sont différentes. On n'a pas à faire tomber, d'accord, tout le monde. Là c'est pareil, hein. Il y en a qui ne vont pas encore comprendre, mais si vous lisez littéralement, et si vous essayez de chercher de comprendre le contexte, vous devez reconsidérer votre façon de voir. Or, quant à ce jour, tout le monde connaît ce verset, hein? Or, quant à ce jour et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul, ni même Jésus, dans, je crois que c'est Marc, c'est encore rajouté. Si l'on fait une lecture attentive du contexte de Matthieu 24 pour déterminer de quel jour il est vraiment question au verset 36, tout lecteur avisé viendra à la conclusion qui s'impose, à savoir qu'il s'agit du retour, de son retour sur terre et non de l'enlèvement. Le contexte des 35 premiers versets du chapitre de Matthieu 24, comme je l'ai expliqué maintes fois, prédit les événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel, qui précède le retour de Jésus-Christ sur terre. C'est pourquoi le verset 36 commence en réalité par « D », en grec, qui n'est pas toujours traduit en français, mais qui est une conjonction traduite dans ce contexte par « or », comme le met en évidence la version Martin. Cette conjonction a son importance pour faire suite au contexte de ce qui est évoqué précédemment concernant son retour sur terre, précisé dans les versets 25 à 35 que vous pourrez lire. Pour avoir le vrai contexte, il s'agit bien du retour de Jésus-Christ revenant sur terre, et non pas d'enlèvement. Je vous invite à lire également Zacharie 14, 1 à 7, hein, qui que le jour précis en question, que seul l'Éternel connaît, est en rapport avec le moment où Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est écrit. Nous allons le lire si vous voulez bien. Voici le jour de l'Éternel arrive, ça c'est la 10e étape du jour de l'Éternel, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, on parle du Messie ici, et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Ce sera quelque chose d'incroyable. Hein. Toute la topographie va changer de cette région et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous ses saints avec lui. Il est question de Jésus ici, de l'Éternel. Hein? L'Éternel Dieu, c'est Jésus qui vient là, qui viendra avec tous ses saints avec lui, qui est l'Église, et avec ses anges aussi. Hein? Et en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Écoutez bien, c'est écrit, ce sera un jour unique, connu seulement de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et si vous continuez à lire le contexte, il s'agit bien du moment où Jésus-Christ revient, hein, pour détruire les arbres des 2 bêtes et des 10 rois, et pour ensuite aller sur Jérusalem. Par conséquent,
il ne fait aucun doute que le contexte du Matthieu 24, 36 est en lien avec le retour de Christ sur terre et non l'enlèvement de l'Église qui était à ce moment-là un mystère qui ne sera révélé que des dizaines d'années plus tard à l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15-17. D'autre part, s'il est question littéralement du jour et de l'heure, dans Matthieu 24, 36, cela ne concerne de toute évidence pas le mois et l'année. C'est évident car une fois que l'alliance, puisqu'il s'agit du retour de Jésus-Christ sur terre, eh bien, lorsque cette fameuse alliance de paix de Daniel 9, 27 sera confirmée, nous savons exactement qu'il restera 7 ans pour l'accomplissement de la 70e semaine de Daniel, tout en sachant que le retour de Jésus-Christ se fera au 7e mois biblique, pour accomplir les dernières fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique. Et bien à partir de ce moment-là, il sera donc possible de connaître l'année de son retour et le mois, mais pas le jour et l'heure. Pourquoi? Parce que nous ne disposons pas du vrai calendrier biblique au jour près. Je ne peux pas m'étendre dans ce sujet maintenant, j'aurai certainement l'occasion peut-être que d'y revenir. Quand Jésus, je vais pouvoir y revenir sur le calendrier prophétique quand je donnerai mes 7 derniers indices, mais ce sera en toute fin, si j'aurai le temps. Alors, quand Jésus a déclaré donc la chose suivante dans Matthieu 24, 36, pour en revenir à ça, c'est important, puisque tout le monde le dit, Matthieu 24, 36, Matthieu 24, 36. Or, quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais il ne faut pas omettre le verset suivant, à savoir le verset 37. Voilà, on va y arriver. Mais comme il en était au jour, mais, ça commence, mais, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Dans le verset 36, cette déclaration commence par la conjonction « or », telle que je viens de le souligner précédemment, alors qu'il est suivi du verset 37, qui, dans les bonnes versions, commence par une conjonction de coordination traduite ici par « mais ». Et cela n'est pas sans importance, car la conjonction « mais » marque une opposition entre ce qui a été dit précédemment et ce qui suit. Et cela change évidemment le sens du texte. En effet, si le verset 36 ne laisse aucun doute par son contexte sur le fait qu'il s'agit de son retour sur terre, à partir du verset 37, Jésus fait fortement allusion de son retour, cette fois-ci en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Car il le compare au temps de Noé qui précède le jour de l'Éternel, de son époque par le jugement du déluge. Il en sera de même, dit-il, pour la dernière génération concernée par son retour, dont les incrédules seront pris à l'improviste par le terrible jour du Seigneur qui vient comme un voleur. C'est pourquoi au verset 43, il est écrit en commençant par une autre conjonction de coordination « or », en rapport avec ce qui précède du verset 37 pour l'enlèvement de l'Église. « Or, considérez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Jésus nous explique ici par cette parabole que la meilleure façon de veiller est encore de savoir quand les événements prophétiques sont sur le point d'arriver, tout comme le maître de maison qui cherche à savoir à quel moment le voleur doit venir pour ne pas se laisser surprendre. C'est ce que j'ai essayé de vous dire avant. Si vous avez cette doctrine d'imminence que vous considérez comme la base de votre foi, en disant que de toute façon on ne peut pas savoir, eh bien comment vous pouvez être vigilant si vous ne pouvez pas savoir? Si vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas être vigilant tout le temps. Si vous n'avez pas de visibilité, si vous ne savez pas, si vous dites que Jésus va venir peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, vous n'êtes plus dans cette attitude que Jésus demande d'être vigilant. Pour être vigilant, vous devez pouvoir vous donner les raisons, la motivation. Le motif, c'est justement de connaître, c'est de prendre en compte tous les éléments qui vous permettent d'être davantage vigilant. J'attire encore votre attention sur cette parabole du maître de maison qui cherche à savoir quand le jour du Seigneur viendra comme un voleur, qui fait suite à la comparaison de la venue du Fils de l'homme et de l'époque du déluge. Ceci n'est pas sans intérêt car Noé avait au moins 2 possibilités de connaître le moment où le déluge devait commencer.
C'est la raison pour laquelle Jésus nous incite à faire comme le père de famille, ou le maître de maison, selon les versions, pour savoir, nous aussi, quand viendra le jour du Seigneur, pour ne pas être pris au dépourvu. La première façon de savoir pour Noé, quand viendra le déluge, est évidemment de prendre en compte les avancées des travaux de l'arche. Car dans Genèse 6, Noé savait que Dieu avait hâte d'en finir avec la corruption et la violence des hommes qui s'étaient répandus sur toute la terre. Et plus les travaux de l'arche avançaient, plus Noé était en mesure d'estimer le temps qu'il restait avant le jugement. La deuxième façon est encore plus explicite, car dans Genèse 7,4, quand Noé eut fini l'arche, il reçut la confirmation qu'il resta 7 jours avant le déluge. C'est écrit. Et il en était de même pour les jugements aussi de Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot. Dieu avait révélé ses intentions à Abraham dans Genèse 18-17, confirmant ainsi ce que le prophète Amos dira en son temps concernant le principe divin, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est intemporel, c'est jusqu'à la fin, c'est un principe divin. Il en était de même concernant l'enlèvement d'Élie. L'Esprit de Dieu le révéla aux prophètes et à Élisée pour le jour du départ d'Élie, qui s'est fait enlever, qui est en fait une figure de l'enlèvement. De même, Jérémie et Ézéchiel ont été mis dans la confidence de Dieu au sujet du nombre d'années que devait durer l'exil des Juifs dans l'empire de Babylone. Quant aux parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, ainsi que Marie et Joseph, tout comme Simeon et Anne, la prophétesse, tous furent mis au courant de la première venue imminente du Messie. Tous ces exemples nous prouvent que Dieu révèle toujours ses plans à ses serviteurs. De la même façon que Dieu a révélé ses secrets à Noé, Abraham et tous les autres concernant le jour de l'Éternel pour leur époque, notre Dieu a aussi prévu de révéler à son peuple, l'Église, en lui donnant les moyens de connaître le moment des deux manifestations de son retour. Celle de son retour triomphant sur terre et celle qui concerne l'enlèvement au jour de Christ. Et croyez-le ou non, il existe 7 moyens dans la Bible pour parvenir à l'année précise des deux manifestations du retour de Christ, tels des secrets contenus dans les Écritures prophétiques destinés à être révélés à la dernière génération dans les derniers instants. C'est en tout cas ma conviction que j'aimerais partager avec ceux qui attendent comme moi et qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre, pour prendre connaissance de ces 7 grands secrets cachés dans les Écritures qui vont dans ce sens. En parlant de secrets, les Écritures nous laissent clairement entendre que les secrets de la fin des temps seront décelés, dans le sens qu'ils seront révélés à la génération qui sera concernée par les événements prophétiques, selon qu'il est écrit dans Daniel 12,4 « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. » Nous sommes au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Concernant les 7 secrets bibliques dont j'aimerais vous partager, qui aboutissent en principe à l'année à ces deux manifestations, à savoir ce retour sur terre, qui sera précédé par l'enlèvement de l'Église, espacé par la dernière semaine de Daniel, qui, comme vous le savez, doit durer 7 ans, plus environ 3 à 4 mois. Alors, permettez que j'insiste sur un point concernant ces révélations. Autant je suis convaincu que ces 7 secrets sont les clés pour connaître le plus grand mystère de tous les temps, autant je ne puis vous garantir le résultat, même si j'ai tendance à penser que j'y suis parvenu, ou à défaut de m'en être très rapproché. Et non sans raison que je m'efforcerai à vous expliquer pour ceux qui se donneront la peine de me suivre jusqu'au bout. Alors gardons par contre à l'esprit que comme la connaissance eschatologique augmente avec le temps, de même les révélations de ces mystères se dévoilent au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin, car Dieu ne veut pas que nous passions à côté de ce grand rendez-vous céleste. Les noces du roi sont prêtes. C'est la raison pour laquelle il y a eu le réveil des vierges.
et qui est encore en cours, mais qui est sur le point certainement de finir. Et comme nous sommes, à ne pas en douter, dans les derniers instants, je crois que le Seigneur nous a révélé tous les éléments pour y parvenir en prenant en compte la réserve qui convient d'appliquer dans cette attente. Déjà, sachez que pour moi, il ne m'est pas facile du tout de m'exprimer sur ces mystères, car ma connaissance eschatologique étant ce qu'elle est depuis des années, je ne peux pas en dire autant de ma connaissance en psychologie humaine, et que dire de mes compétences en matière de pédagogie, dont je n'ai bénéficié d'aucune formation. Alors j'essaie de faire de mon mieux. Mais si je vous dis cela, c'est parce que ce sont des révélations qui, compte tenu de leur importance, mériteraient d'être enseignées et partagées par des personnes bien plus compétentes et intelligentes que ma petite personne, et dont la réputation ne soit pas aussi ternie que la mienne pour avoir été la cible de nombreux opposants. Mais après tout, n'est-ce pas Dieu qui choisit ses instruments d'après ses propres critères? Selon qu'il est écrit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde, comme moi, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. C'est dans 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Cela répond, en tout cas, au moins en partie, à mes tourments que je me suis affligé en me demandant pourquoi moi. Dieu élève et rabaisse qui il veut, en sorte que cela ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce comme il entend. De plus, Jésus l'a aussi affirmé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est de lui et par lui que sont toutes choses. À lui seul revient la gloire. C'est pourquoi efforçons-nous de le rechercher pour lui plaire et de l'implorer chaque jour pour qu'il dispose notre cœur dans ce sens et pour faire de l'Éternel notre délice. Je suis allé chercher ma petite lampe pour vous illustrer par une anecdote ce que j'essaye de vous dire. C'est une lampe à détecteur de mouvement que j'aime bien, que je suis que j'ai acheté ça cet hiver, l'hiver passé. Heureusement que tout le monde veut essayer de faire. J'ai mis ça dans mon couloir, à chaque fois que je passe, ça s'allume, mais après ça s'éteint tout seul. Voilà, c'est très bien. Et bien, c'était lors de ma dernière vidéo, la précédente vidéo. Et bien, dans la journée, elle ne marchait plus. Et je me suis dit, oh, quand même, j'ai changé les piles et tout, ça voulait rien savoir. Alors j'ai manipulé dans tous les sens, j'ai essayé de la faire fonctionner et tout, et pas moyen. Alors je cassais pour casser, je l'ai tourné dans tous les sens, je l'ai tapé, elle voulait rien savoir. Je l'ai posé là-bas sur mon comptoir, sur ma petite table, et je dis bon, voilà. Alors moi-même j'ai dit, peut-être que durant la vidéo, ce sera un signe, ça va s'allumer, voilà. Et donc une fois, c'est pas allumé, mais une fois la vidéo finie, par contre, je m'avance pour éteindre la caméra et puis s'allumer toute seule. Alors j'en revenais pas parce que je l'ai tapé je sais pas combien de fois dans tous les sens. Pour moi, elle était vraiment fichu de fichu, et puis s'allumer. Puis j'ai eu voilà, j'ai entendu le Seigneur me dire que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui donne la lumière à chacun. C'est lui qui fait le déclic. On peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'on a notre part, il se sert de nous pour pouvoir aussi justement interpeller les autres, sensibiliser, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait le réveil, c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui connaît tous les cœurs. Donc, pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi des choses aussi importantes n'étaient que révélées maintenant, et pourquoi elles ne s'étendent pas sur toute la terre, et pourquoi. Tant de questions me viennent toujours me demandant, mais si, pourquoi moi, pas les autres, pourquoi j'aurais reçu ça, est-ce que je ne suis pas en train de m'inventer toutes ces choses, etc. Non, ça n'a rien dit. Voilà, et c'est ce qu'il fait. C'est lui qui fait toutes choses. Voilà, donc maintenant je peux l'éteindre. Oui, elle fonctionne bien. Hein. Superbe. Bon, merci Seigneur en tout cas.
Alors, les secrets dont j'aimerais vous partager dans ces vidéos ne procèdent pas d'une révélation spontanée, comme l'on peut recevoir une prophétie ou une vision, mais c'est une révélation progressive de l'esprit prophétique qui m'a demandé une quinzaine d'années de consécration. Et par la grâce de Dieu, mes travaux et mes recherches depuis toutes ces années m'ont permis d'affiner mes connaissances dans le domaine prophétique ainsi que la reconstitution de la chronologie biblique qui m'ont été indispensables et très complémentaires pour la compréhension justement de ces 7 grands secrets de la Bible en rapport avec le retour du Messie. Toutes mes estimations de date, je tiens à le dire, et je le répète, toutes mes estimations de date jusqu'ici, depuis 2015, ont été proposées sur la base de l'évolution de ces recherches qui, j'en suis persuadé, a été conduite par le Saint-Esprit. Mais dont plusieurs opposants, au lieu de les examiner, mes travaux, mes recherches, de près, eh bien, ont préféré de tout rejeter en bloc en me cataloguant de faux prophètes. C'est bien dommage pour eux de se priver de tels trésors. Si tous mes opposants s'étaient réellement intéressés à ces avancées de travaux en dépit de quelques erreurs de parcours ou d'échecs de ma part, ils auraient pu, avec un peu de bon sens, de persévérance et d'humilité, réaliser que nous sommes dans l'imminence, de la même façon que Noé et sa famille se basaient sur l'avancée de la construction de l'arche pour savoir que le déluge était imminent. Et ce, malgré les obstacles et contretemps qu'ils ont aussi dû affronter à leur temps. Je ne sais pas pour vous, mais si je devais faire un bilan de ma vie, elle est remplie de beaucoup plus d'échecs, proportionnellement à ce qui peut apparaître comme une réussite. Mais au final, ce n'est pas tant le nombre d'échecs ou de réussites que l'on peut rencontrer dans notre vie, mais ce que nous en faisons pour progresser par la grâce de Dieu. Voilà. En introduction donc de ces 7 clés des grands mystères des Écritures prophétiques des temps de la fin, il existe 6 moyens qui nous permettent d'aboutir à l'année de son retour avant la fin de la 5e dispensation dans laquelle nous sommes. Autrement dit, avant l'enlèvement de l'Église, les Écritures nous révèlent 6 moyens pour parvenir à la date de ces 2 manifestations du Messie que j'ai numérotées de 1 à 6. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est assez grand, j'espère que c'est assez grand. Vous pouvez toujours me demander par la suite, s'il y en a beaucoup qui me demandent, ça va me faire beaucoup de travail, mais bon, c'est pas grave. Je le mettrai sur ma page Facebook. Alors, voilà. Donc voilà, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ces 6 moyens qui nous permettent de savoir par les Écritures quand est-ce que Jésus en principe doit venir dans ces 2 manifestations. Et le 7e moyen, qui est le plus sûr, c'est sûr, hein, de tous les 7 secrets, pour y parvenir, eh bien, ce sera après l'enlèvement. Hein, puisqu'il s'agit de cette partie-là que nous verrons tout à l'heure. Parmi ces 7 clés, donc mystère, une clé est contenue dans le Nouveau Testament. Et les 6 autres sont révélées dans l'Ancien Testament, dont 5 aboutissent directement à la manifestation de son retour sur terre. Alors qu'une seule clé, la numéro 4, la plus mystérieuse de toutes, nous révèle le moyen d'aboutir directement à l'année de sa manifestation concernant l'enlèvement de l'Église. Nous y reviendrons. Le livre de Daniel est le plus important de tous pour ses mystères, car à lui seul, il contient 4 clés pour la compréhension de ces mystères. La phase de la dernière semaine de Daniel, voilà, le numéro 7, les 2 premières phases de Daniel, voilà, la phase des 62 et des 7, qui sont indispensables. Ensuite, nous avons les 2300 soirs et matins de la prophétie de Daniel, qui est important. Voilà,
ici, non, ici, voilà. 2300 soirs. Ah oui, non, je l'ai mise ici. Ok. Oui, oui, parce que je l'ai mise, vous allez voir, je vous expliquerai, parce que dans chaque empire universel, des temps des nations, que nous verrons hein, dans la prochaine vidéo sûrement, que je vous expliquerai, eh bien, il y a une révélation qui nous donne, à chaque fois, une prophétie qui nous donne quand est-ce que Jésus doit revenir. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, là, il reste donc là, le 5, hein, le moyen, le 5e moyen, ici pour parvenir dans le livre de Daniel, c'est la prophétie des 2520 ans, qu'on nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est de repasser en revue les deux premiers moyens qui sont les numéros 7 et 1, à savoir la dernière semaine de Daniel et la génération du figuier, que l'on a déjà vu dans les vidéos 100 et 101, c'est pourquoi je me contenterai juste de les résumer. Alors, le premier moyen, donc pour parvenir selon les Écritures prophétiques à l'année du retour de Jésus-Christ sur terre, eh bien, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est encore le moyen le plus sûr pour connaître le mois et l'année de son retour sur terre. Et celui qui aura eh bien, lieu après l'enlèvement de l'Église, donc qui n'est pas pour notre dispensation. Hein. Plus précisément, quand l'alliance de paix exactement entre Israël et les Palestiniens sera définitivement conclue. C'est la troisième phase ici. Voilà. C'est quand l'enlèvement aura lieu. Hein, l'enlèvement, nous sommes ici, bon, il y aura un mois environ jusqu'à la signature définitive de l'alliance, quand l'entreprise se manifestera et quand cette signature sera faite. Là, c'est la troisième phase de la prophétie de Daniel, des 70 semaines, que l'on appelle aussi donc la dernière semaine de Daniel, qui selon Daniel 9, 24 et 27 doit précéder le retour de Christ sur terre. Hein. Ces choses, j'en parle dans ma vidéo 100 et 101. Et comme ce sont des semaines d'année dans les Écritures, une semaine d'année fait 7 ans bibliques de 360 jours par an, soit 2520 jours, plus un mois embolismique de 30 jours, c'est-à-dire un mois qu'il nous faut rajouter tous les 6 ans. En réalité, il faut compter un mois additionnel de 30 jours, puisque tous les mois de la Bible font 30 jours. Il faut rajouter un mois de plus tous les 6 ans pour le calendrier lunisolaire des 360 jours par an, et non pas des 354 jours par an, comme pour le calendrier actuel des Juifs, qui n'est pas scripturaire. Hein. Dans la Bible, il y a 360 jours par an, et non pas 354. Tous les mois bibliques font 30 jours, et une année fait 360 jours par an. C'est la raison pour laquelle les 7 semaines de Daniel qui comptent 7 ans, donc il y a un mois embolismique de 30 jours qui sont rajoutés aux 1260 jours de Daniel 12-11 pour faire 1292. Hein, c'est une preuve qu'il y a là un mois embolismique et les 30 jours sont là. Quant aux 45 jours pour arriver aux 1335 jours de Daniel 12-12, il semblerait que cela corresponde exactement à la précession des équinoxes. Je vous en avais une fois parlé il y a quelques années sur les 6000 ans entre l'année sidérale et l'année tropique, hein, pour éviter les dérives des saisons. Il y a un ajustement qui se fait tous les 4 ans et puis tous les siècles depuis l'an 2000, mais ça n'a pas été fait précédemment. Et là, il manque encore 45 jours sur les 4000 ans. Et en tout cas, ça correspond à ça. Est-ce que c'est ça? Je pense que ça a un rapport à ça. Hein, pour qu'il n'y ait pas de dérive dans les saisons. C'est-à-dire que pour que l'équinoxe du printemps ne soit pas retrouvé de plus en plus vers l'hiver, mais pour qu'il reste au printemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière semaine de Daniel compte 7 ans. Il faut donc rajouter un mois de 30 jours, plus 5 jours pour la 7e année, soit 2520 plus 35 jours, soit au total 2555 jours, que doit durer en principe la dernière semaine de Daniel, à partir de la signature définitive de l'alliance de paix de Daniel 9-27, qui s'accomplira juste quelques jours après l'enlèvement et non avant, comme certains eschatologues le prétendent. Cet ordre chronologique des événements est irréfutable sur le plan prophétique.
C'est ce que j'ai expliqué plus en détail dans la vidéo 101 au sujet de la dernière semaine de Daniel, dont sa compréhension est indispensable pour la chronologie des différentes étapes du jour de l'Éternel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous, peut-être, ne comprenez pas dans ce que je dis, hein, mais ça fait partie, je dis, hein, de toutes ces années de recherche, de travail, de toutes les vidéos. Alors, il y en a qui suivront plus que d'autres parce qu'ils m'ont écouté, d'autres qui ont peut-être espacé certaines vidéos et qui ont raté certains enseignements. Eh bien, il faut prendre alors à ce moment-là ce que vous pouvez recevoir, et ce sera déjà bien si vous avez le cœur au Seigneur. Hein, voilà, je ne peux pas de toute façon revenir sur toute chose. Ce premier moyen d'arriver à la date de son retour sur terre n'est que valable pour ceux qui resteront après l'enlèvement. Donc je le répète, puisque c'est à partir donc de la signature définitive de cette alliance entre Israël et ses voisins que commencera la dernière semaine de Daniel, qui durera précisément entre 2550 et 2555 jours, auxquels il faudra encore ajouter les fameux 45 jours de Daniel 12, qui sont entre les 1290 et les 1335 jours à partir de l'abomination commise par l'Antichrist dans le troisième temple. Pour récapitulation, et pour simplifier les choses, à partir de la signature de l'Alliance, il y aura la première partie de la tribulation des 1260 jours, plus la deuxième partie de la tribulation de 1260 jours, ensuite le bois embolismique de 30 jours, qui est confirmé dans Daniel 12, 11, pour arriver aux 1290 jours à partir du milieu de la tribulation. C'est durant ces 30 jours que s'accompliront les 7 coupes de colère de la 7e trompette du 3e malheur. Et c'est au début des 45 jours, qui sont rajoutés ensuite, que Christ reviendra anéantir les armées des deux bêtes et durant la bataille d'Armageddon et de la bataille du siège de Jérusalem. Et c'est aussi à ce moment-là que s'accompliront sur le plan prophétique les 3 fêtes de l'Éternel dans le 7e mois biblique. Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, le grand Yom Kippour, et Sukkot. Cela confirme bien Matthieu 24, 36, que l'on peut, grâce à ce moyen, que connaître le mois et l'année du retour de Christ sur terre, et non le jour et l'heure, parce qu'il faut disposer du vrai calendrier prophétique de 360 jours par an. Alors moi, je l'ai reconstitué, mais nous n'avons pas assez de données pour pouvoir confirmer les choses. Je crois qu'il est juste, en tout cas, il est juste à quelques jours près, peut-être. Mais je crois que j'ai assez de données pour pouvoir le reconstituer. Ça, j'en parlerai dans la vidéo quand je... non, même pas, quand je parlerai des indices. Donc, je ne sais même pas si je vais arriver jusque-là. Voilà, deuxième moyen biblique pour parvenir à l'année de son retour. C'est ici. Voilà, qui commence en 1948. Puisqu'il s'agit, comme je l'ai présenté dans la vidéo 100, concernant la génération du figuier, qui ne passera pas tant que les événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel ne soient tous accomplis. Et cela implique l'avènement du Messie revenant sur terre. En effet, la parabole de Jésus concernant la génération du figuier prophétique est très explicite en raison de cette affirmation. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses soient arrivées. En d'autres termes, Jésus nous explique que la dernière génération, en parlant de la renaissance d'Israël, ne passera pas tant que les événements de la dernière semaine de Daniel ne soient tous accomplis. Sachant que la dernière semaine de Daniel précède le retour de Jésus sur terre et que la génération du figuier a commencé lors de la renaissance d'Israël en tant que nation le 14 mai 1948, cela nous donne une idée relativement précise de l'année de son retour. Or, selon les sources, les différentes sources qu'on peut trouver sur Internet, l'espérance de vie en Israël est de 81 à 83, enfin 82,7 ans. On va en dire 83 ans. Et si on rajoute donc les 81 ans au 1948, cela nous donne 2029, ce qui était possible l'année dernière, ce qui n'est plus pour cette année, puisque nous sommes 2023, plus 7, ça fait 2030. Or, jusqu'à 83 ans, cela signifie qu'il reste encore
entre 1 à 2 ans maximum avant le début de la tribulation. Hein, si l'on part du principe que c'est la moyenne d'espérance de vie de la nation d'Israël. Et un croyant, ça c'est bien, parce que ça me permet de me parler, et un croyant qui m'a interpellé dans les commentaires en me faisant part de son interprétation que cette génération, d'après lui, pourrait durer aussi longtemps que finalement le dernier juif de cette génération reste en vie. En d'autres termes, comme il y a de plus en plus de centenaires, eh bien, alors cette génération pourrait durer jusqu'en 2048. 1948 plus 100 ans, ça fait 2048. Alors, ce qui voudrait dire que ce serait peut-être pas encore pour tout de suite. C'est vrai que si l'on prend en compte de tels extrêmes. Mais la référence de la durée d'une génération se calcule toujours sur la moyenne de vie de la population, y compris dans la Bible, qui était de 70 ans du temps des prophètes. Il y a plusieurs passages de cela. De plus, nous verrons par les 5 autres moyens, pour aboutir à l'année du retour de Christ, que nous arrivons à la même conclusion entre 2030 et 2031. Même si je me donne une marge d'erreur encore de 3 ans. Voilà, parce que c'est important d'avoir l'huile nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et il faut se dire, si ça doit durer 3 ans, ce que j'espère vraiment pas, parce que cette année, je voulais vraiment déjà en finir. Et cet hiver, je me suis dit, oh, Seigneur, il faut que tu me prennes, j'ai plus envie de rester là. Et bien bon, le Seigneur nous renouvelle, il nous donne des forces, et il peut le faire à chacun d'entre nous. Et nous aider à tenir. Donc, ces 5 points qu'il nous reste à voir, il va falloir que je les détaille, parce que je ne les ai pas encore vraiment présentés, si à certaines occasions, mais pas tous, et pas à la façon dont je veux le faire. Alors, je m'efforcerai à le faire dans mes prochaines vidéos pour les 5 derniers secrets de la Bible, avec de nouvelles révélations. Merci pour vos prières et que Dieu vous garde et vous bénisse dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'essaie de raccourcir un petit peu ma vidéo, donc je fais vite. Merci à tous et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.